Une question pour le coach, c'est par rapport au geste de Riyad Mahrez, qu'on connaît qu'il est le premier tireur, je pense, des pénaltys. Il a laissé le Slimani et puis Pounjah. Un mot sur ce geste de capitaine Riyad Mahrez. Hagro. Parce que c'est Riyad Mahrez, il va prendre les pénaltys, il va tout prendre. Il peut marquer son pénalty en tout cas. Non, mais c'est un geste de classe. Riyad, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est quelqu'un de vraiment un capitaine exemplaire sur tous ces aspects-là. Il est là, il est très facile, c'est très facile à convaincre. C'est lui qui est désigné pour tirer le penalty, mais il sait que voilà, Islam il comprend aussi le feeling des attaquants, des buteurs. Ils ont besoin de se mettre en confiance, ils ont besoin de trucs. Aujourd'hui, il y avait peut-être deux raisons, mais ça peut être une autre raison. Il n'y a pas de souci pour lui. Il est capable de donner ça. Islam, voilà, il est dans cette quête et dans cette poursuite du record des buts en équipe nationale. Bardad, alors lui c'était une raison un peu particulière. Aujourd'hui il a eu un enfant, donc il a demandé à la Wuldi, Fikhat al-Wuldi, donc il ne peut pas refuser, vous comprendrez ça. Mais c'est un geste, ouais, vous avez dit un geste de classe, il n'y a pas de souci là-dessus, on n'a pas de... Alhamdoulilah, on a atteint un telle relation entre Binetom, relation Ta'ach vraiment, et ils sont tous là pour s'aider les uns les autres, il n'y a pas de problème là-dessus. Peut-être la pelouse, les polémiques, moi je ne suis pas là pour faire des polémiques, je suis là pour constater. Quand j'entends un responsable se précipiter sur les premières caméras ou les premiers micros tendus pour dire que non, finalement la pelouse elle est très bien, bah, si lui il estime qu'une pelouse comme ça c'est très bien, bah, allez demander aux joueurs tout simplement. Bah, y a un joueur qui est ici, demandez-lui pour un match de qualification de Coupe du Monde. Quand au mois de juin on a une pelouse, et je l'ai dit quand le travail était fait, ils n'ont pas compris qu'il y avait une constance en fait. Ceux qui, si vous voulez relancer la polémique, c'est ça le truc. Moi je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour expliquer. Il y a une constance dans le truc, je n'ai pas à leur expliquer leur travail, mais il y a une constance dans le truc. C'est de bien faire pour que la pelouse soit bien au mois de juin, c'est pas suffisant. C'est bien faire pour que la pelouse soit bien tout le temps des qualifications de Coupe du Monde, surtout quand il n'y a pas de matchs qui sont joués là-dessus, entre trucs. Ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas de matchs qui sont qualifiés. Donc on a tout le temps de bien travailler, qu'il fasse chaud, qu'il fasse truc, aller voir des spécialistes. Vous allez tout trouver sur YouTube ou sur Google, vous trouvez tout aujourd'hui. Tout le monde peut être expert de tout, juste sur Google. Donc vous allez voir que même s'il y a des ententes, même s'il fait chaud, même s'il y a tout ce que tu veux, si tu l'entretiens quotidiennement, tu as la pelouse qu'il faut. Peut-être pas parfaite, peut-être pas la même que celle du mois de juin, parce qu'elle était vraiment très très bien celle du mois de juin, mais tu as une pelouse autre que ça. Donc tout le monde prend ses responsabilités au lieu d'aller faire des polémiques pour aller trouver des fausses excuses et enfoncer des portes ouvertes. Et quand les choses sont d'une évidence implacable, donc il n'y a pas besoin d'en parler. Je ne suis pas là pour les polémiques, qui se mettent au travail, qui fassent en sorte que l'équipe nationale, quand elle joue à domicile, elle joue dans une pelouse de qualité, tout simplement. Aussi simple que ça. Il y a combien? 3 matchs, Inch'Allah 4 avec le match de barrage, 4 matchs en 5 mois ou en 6 mois. C'est pas la mer à boire quand même. Tous les matchs sont importants pour nous, tous les matchs sont une opportunité et de progresser, d'évoluer, donner la chance à certains de laisser montrer leur qualité, de pouvoir avoir du temps de jeu, de concerner tout le monde. Donc ça on n'est pas surpris. À la mi-temps, il y avait une ou deux choses à revoir, mais sans faire de la fine bouche. D'ailleurs c'est le terme que j'ai utilisé, on ne va pas faire la fine bouche. 4-0 à la mi-temps, tu ne vas pas commencer à raconter des bêtises. J'ai affaire à des professionnels, des gens aguerris, des joueurs aguerris. Ils savent ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien. Il y avait 1 ou 2 points sur lesquels j'ai insisté et sur lesquels il fallait être sûr de bien réaliser en deuxième mi-temps. Ça a été le cas, ils étaient pleinement concernés, ils savaient que il n'y avait pas une euphorie plus que ça à la mi-temps. Les gars savent qu'ils sont en train de faire le travail, puisqu'on n'avait fait que 50% du travail, et qu'ils ont envie de bien le terminer, bien le faire, corriger un ou deux choses, donner du temps de jeu aussi à ceux qui le méritent, et cet aspect de compétition et de concurrence interne est très très important pour nous, parce que je vous dis aujourd'hui, on a atteint un tel niveau entre nous dans ce groupe où c'est pas aussi aisé ou simple de sortir un 11 comme ça, tout simplement. Même si ça a l'air des fois de ressembler, on n'est pas là
pour faire changer au fur et à mesure. Oui, cette équipe-là, mets l'équipe B. J'ai pas d'équipe B chez moi, il n'y a pas de remplaçant chez moi. Il n'y a que des joueurs concernés. Je mets l'équipe pour gagner les matchs. Je sais que si j'en mets d'autres, je sais que je peux gagner aussi les matchs. Mais bon, il y a toute une planification aussi. Il y a ce match-là, en vue du match du Burkina, donc avec plein d'éléments que je prends en compte et sur lesquels, bon, je ne peux pas trop communiquer là-dessus. Mais voilà, les joueurs savent ce qu'ils font, savent pourquoi ils sont là, ils ont envie de performer, ils ont envie d'aller à la Coupe du Monde tout simplement.